Etiquettes propose des mécanismes de type réseau social qui permet aux citoyens de créer leur propre réseau citoyen et solidaire. L'idée de monter ce réseau est principalement un ras-le-bol qui touche tout le monde. Et on s'est dit que le seul moyen de mobiliser toute cette force était de créer un réseau social. Je ne pourrais pas vous dire exactement si on est encore en démocratie, mais ce que je vois, c'est qu'on vit dans un monde de fous. C'est qu'il y a le capitalisme et tout se passe. Si tu n'as pas de sous, en fait, tu ne sers à rien. Tout se passe avec la monnaie, c'est du cash-monnaie. Je dirais qu'on est dans. On suit un peu la façon de penser des États-Unis, en fait. Le chaos auquel on assiste actuellement ne vient pas des citoyens, mais des politiques. Tout ce qui s'est passé, les événements qu'on a connus, il faut relever les bras. On a connu les manifestations, ça a été quand même, on a vu que tout le monde s'était réuni. Malheureusement, il faut qu'il y ait des choses comme ça pour que tout le monde un peu réagisse. La sécurité sociale, on est en train de la perdre. Et puis, moi j'ai à dire que c'est un peu une histoire de parfois des dessous de table. Enfin, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Il y a tout un tas de polémiques qu'on pourrait citer que sur la place publique on ne peut pas dire maintenant, c'est malheureux. On n'a plus confiance en personne. Si nos jeunes derrière ils retroussent les bras, ça va aller quoi. Il est temps qu'on arrête d'attendre une autorisation des politiques. C'est à nous de créer la société que nous voulons. Non, nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes plutôt en dictature. C'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'on nous régit, on est tous sur des numéros de sécurité sociale, numéro de permis, numéro de tout, enfin bref, on est surveillé. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à supporter. J'aimerais bien qu'on récupère notre monnaie. Parce que ça, c'est depuis qu'on a un euro, je trouve que le peuple, ça lui coûte trop cher. Si on avait une monnaie, notre monnaie à nous, peut-être que ça serait moins dur au niveau pour l'argent. Parce que quand on va dans une grande surface, quand on va dans un café, on voit la différence des sommes. Si on peut pas réunir tous les gens concernés par le truc dans une même pièce pour parler du truc, c'est quand même vachement dur de dire que c'est une démocratie. Parce que ça veut dire qu'ils sont obligés d'utiliser des boîtes de communication pour parler aux gens. Et à partir du moment où ça devient des stratégies et des trucs comme ça, c'est du retournage de crâne. Et en fait, c'est pas vraiment ça la démocratie. Peut-être que c'est la nouvelle démocratie. En fait. Peut-être qu'il faudra un nouveau totalitarisme. En France et ailleurs, qu'on arrête de tout convertir en argent en fait. Alors, quand on parle d'économiser des trucs, le réflexe c'est de se dire que c'est pour économiser de l'argent. Mais en fait, quelque chose comme pas faire couler le robinet pendant 3 heures quand on se lave les mains, c'est pas une affaire d'argent, c'est juste respecter l'eau parce que l'eau c'est important. Si on pouvait faire fondre aussi toutes les armes à feu du monde et construire des ponts, ce serait vachement bien. Etiquettes se distingue par 2 aspects. Le premier, c'est que c'est un site français à vocation européenne, contrairement aux autres sites qui sont plutôt américains. Etiquettes n'est absolument pas teinté politiquement, bien au contraire. Sa vocation, c'est de permettre à toutes les opinions de s'exprimer et nous partons du principe que les opinions qui rassembleront le plus seront les opinions gagnantes. Même les dirigeants eux-mêmes n'ont pas le pouvoir et qu'il y a beaucoup le monde de la finance, etc. qui impacte énormément sur nos politiques et que même eux, malheureusement, avec toutes les bonnes intentions du monde, ne peuvent pas diriger autant qu'ils le souhaiteraient. La chose que j'aimerais voir évoluer, ce serait moins de méconnaissance des religions entre elles, des cultures entre elles. Ça passe forcément par des lois comme dans les écoles mettre de la viande cachère, du sans porc, du poisson le vendredi. Éviter à tout prix que les personnes ne pensent pas pouvoir exprimer leur religion pleinement et donc aillent vers des écoles qui seront de leur communauté, etc. Ce serait plus, parce qu'au final ça entraîne la méconnaissance de l'autre, une certaine peur, un tabou et moi je pense que ce que j'aimerais voir c'est plus de rassemblement autour des cultures, moins de silence en fait. On est en train de travailler sur une web TV, Etiquettes, afin d'instruire les citoyens pour pouvoir les mobiliser davantage, sachant qu'il y a un fossé, un écart entre les grands médias officiels et la réalité. Dans le domaine de l'enseignement, on est quand même issu dans le système français, dans un système où on n'a pas le droit de s'exprimer, tout le monde doit être calqué sur le même modèle et finalement on se rend compte quand on arrive dans le monde du travail qu'on n'a pas plus la possibilité de s'exprimer qu'avant. Il y a beaucoup de pédagogues qui par exemple préconisent un système anglo-saxon où tout le monde aurait la possibilité en fait de faire ce qui lui plaît et d'avoir plus de possibilités finalement d'être inséré. Et on s'enlise,
On a d'autres réformes, par exemple au niveau du primaire, qui ne servent strictement à rien, véhiculées par des gens qui sont abrutis au possible. Donc est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie encore à l'heure actuelle? On peut se poser la question. Le phénomène Charlie nous a prouvé que malheureusement aujourd'hui on est dans un pays censé être démocratique et où on ne peut plus s'exprimer puisque finalement ça nous conduit à la mort. Donc est-ce que la démocratie existe encore? C'est la question du jour, oui. S'inscrire à Etiquette, c'est très simple. Il suffit soit de posséder un compte Facebook, dans ce cas-là la connexion est automatique. Sinon vous rentrez votre nom et un mot de passe et c'est parti. Participer à Etiquette, c'est aussi simple que de rédiger une question, choisir une photo et la rendre disponible sur le site, ou de proposer une vidéo YouTube. Pour nous développer, nous avons aujourd'hui besoin principalement de deux choses, de financement bien évidemment, et surtout de compétences techniques pour faire évoluer le site en fonction des attentes des utilisateurs.